Alors, chers amis, shalom, Shabbat shalom, depuis, n'est-ce pas, notre lieu de réunion ici en Suisse. Comme vous le savez, le local que nous utilisons habituellement en Suisse nous a été fermé, nous ne pouvons plus nous réunir en locaux, donc dans la foulée, on a appris ça il y a 2 jours seulement, donc on est très court. De la même façon, nous sommes empêchés de nous réunir en chalet pour Pessah, puisque là aussi on nous a signifié qu'il n'y aurait pas d'occasion cette année ouverte, donc nous allons réfléchir quand même à une solution de Pessah tous ensemble. On va voir ce qu'on peut faire, ou bien on le fera chacun chez nous. Après tout, nous avons tous une conduite, nous pouvons le faire, même sobrement. Pas besoin de nécessairement faire un seder aussi majestueux que d'habitude, on peut le faire de manière beaucoup plus sobre. Bref, ce n'est pas le sujet du message. Donc, nous avons choisi, pour un temps le plus court possible, je l'espère et je le souhaite de tout cœur, la solution du Skype pour avoir notre rencontre les uns avec les autres. Est-ce que ça filme? Je n'en suis pas sûr. Si. Ah, ça filme, me dit Samuel. Bien, alors, je vais, donc je vous salue dans le nom de Yeshua, et puis nous allons louer le Seigneur d'abord. Déjà, nous allons louer le Seigneur, c'est quand même une chose importante. Et donc, vous ne pouvez pas nous proposer de chants, mais nous ici, nous allons vous proposer des chants. Amen. Viuda leolam teshev, Viuda leolam teshev, Virushalayim ledor vador, Virushalayim ledor vador, Viuda ses bontés. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai un sacrifice de louange, j'invoquerai le nom du Seigneur. Atsalinu, Atsalinu, Atsalinu. Amen, Atsalinu. Montons au pays. Amen. Amen. Allez, je pense qu'on va aller dans le message tout de suite. Je pense que tout le monde est impatient. Et j'ai à cœur de vous lire tout d'abord, pendant que nous louons le Seigneur, un psaume, le fameux psaume, le psaume que j'ai reçu pendant la semaine. J'ai reçu tellement de choses que je ne sais plus par quoi commencer. Non, ce n'est pas vrai. Je sais par quoi commencer, mais comme d'habitude, vous savez que le Seigneur nous parle d'abondance. Et voilà, je voudrais vous lire, et c'est une louange que je fais à l'Éternel, le psaume 93-93 pour les Belges, les Canadiens, puisqu'il paraît qu'on nous suit même, paraît-il, au Canada, je ne sais pas, il me semble en tout cas.
L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. Les témoignages de l'Éternel abondent dans la parole de Dieu. Je crois que dans les circonstances que nous traversons, notre challenge, c'est soit de commencer à douter et de insensiblement glisser vers une confiance dans les moyens que le monde est en train de déployer pour essayer d'arrêter ce fléau. Attention, c'est ça le vrai challenge. Ou bien nous gardons à l'esprit que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Et que ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui et il le fera demain. Amen. Et nous gardons confiance en Dieu, et tout en respectant ce que les autorités nous demandent de faire de façon légitime, nous privilégions l'écoute de notre Dieu en toutes choses. Privilégier l'écoute de Dieu ne signifie pas être contre les autorités. Privilégier l'écoute de Dieu, c'est écouter quelque chose qui est au-dessus des autorités. C'est quelque chose de notre intimité avec Dieu, qui est testé en ce moment. Et ça va être dur, ça va être très dur, très difficile, mais comme je l'ai reçu, et c'est très fort au cours de tous ces derniers jours, il nous faut maintenant marcher jour après jour, sans nous inquiéter de ce que sera demain. Écoutez bien ce que je vous dis. Non pas dans une confiance béate et paresseuse, mais dans une relation permanente et constante avec Dieu à son écoute, qui va devant nous, par la force des choses, puisqu'il est Dieu, manifester ses moyens à lui. J'y viendrai dans mon message, ceci est extrêmement important. Vous savez, le Seigneur dit dans l'Écriture, trouvera-t-il encore la foi quand il viendra? Ça ne signifie pas qu'il n'y aura plus la foi. Le Seigneur pose la question, trouvera-t-il encore la foi? La confiance en Dieu. Le challenge que nous avons à travers cette chose terrible, ce coronavirus, on ne va pas commencer à rentrer dans le détail de d'où ça vient, qui l'a fait. Non, je ne suis pas, comment dit-on, bref... la théorie du complot. Complotiste, mais je ne suis pas dupe non plus, que en fait tout cela vient du diable, mais comme j'ai dit la semaine dernière, mais c'est permis par Dieu, exactement comme les fléaux sur l'Égypte venaient du diable, ne venaient pas de Dieu, mais étaient permis, ont été répandus avec l'autorisation de Dieu. De la même façon que Job a vu le Seigneur autoriser Satan lui-même à frapper Job, à détruire les 90% de son existence, si pas plus. Donc, nous sommes dans un temps comme celui-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Je finis le psaume. Tes témoignages sont entièrement véritables. Eh bien, ça signifie pour nous, ce qui est dit au verset 5, pour finir ce psaume 93, la sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée du temps. Mes amis, je vais en parler pendant tout ce message. N'est-ce pas? Cet été, j'ai prêché beaucoup, rappelez-vous, sur la croix. C'était l'occasion de mettre les choses au point dans la vie de chacun. Tant de chrétiens, n'est-ce pas, sont à moitié repentis, ou à moitié convaincus de péché, à moitié les nouveaux, à moitié tout ce que vous voulez, mais jamais complètement. Et cet été, il s'est passé des choses, dans certains cœurs, il y a eu des véritables convictions de péché qui sont apparues, et des véritables repentances, et des véritables progrès dans la nouvelle naissance.
Ensuite, le Seigneur a parlé des vierges folles et des vierges sages pendant des semaines et des semaines. C'était un avertissement. Attention, attention. Il vient un temps où il y aura... où vous risquez de ne plus être dans le camp des vierges sages, mais de passer dans le camp des vierges folles et d'y rester. Eh bien, on l'a prévenu. On a écouté ou on n'a pas écouté, je ne sais pas. Ça voulait dire, resserrez vos liens avec le Seigneur. Soyez les vierges sages. Soyez pas inconsidérés. Ne jouez pas aux chrétiens de grand bazar. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ce corona est en train de vider toutes les églises multidinistes dans le monde. Parce que je ne doute pas qu'il y ait des chrétiens nés de nouveau dans ces églises, mais il y a probablement une grande partie qui n'est pas, et beaucoup de ces grandes églises multidinistes, je ne peux pas les juger ni les condamner, ce n'est pas mon rôle, mais véhiculent peut-être un christianisme de la surface. Peut-être ont-elles été, même certaines des assemblées qui ont vraiment prêché, et puis ce qu'il fallait prêcher, qui insensiblement se sont mondanisés. Vous savez, mondaniser, ça ne signifie pas nécessairement tomber directement dans les pièges grossiers du monde, mais c'est insensible, ces choses-là, c'est progressif. Bref. Nous sommes, dès lors, passés par la croix, qui a été reprêché de façon spectaculaire, les vierges sages, les vierges folles. Maintenant, je pense que nous entrons dans une période qui ressemble à une espèce de test maximaliste concernant notre consécration. Le plus grand danger que nous avons devant nous aujourd'hui, ce n'est pas le coronavirus. C'est permis par Dieu. Alors, que voulez-vous faire? Il y a deux possibilités, ou bien on se dégonfle comme une baudruche en tant que croyant. Ça me rappelle un message que j'ai prêché il y a bien des années, c'est en train de me revenir à l'esprit, où on a déjà connu une période comme ça, un peu spéciale avec la crise de 2008, vous vous rappelez? Et enfin, je reviens à ce que j'ai à dire d'essentiel. Ou bien nous révélons que nous sommes des croyants messianiques ou chrétiens, qu'importe, qui sont des baudruches vides, et ça va se dégonfler, nous allons être révélés pour ce que nous sommes, ou bien, et nous allons, même à la limite, commencer à faire confiance aux autorités du monde. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas obéir aux autorités, j'ai dit faire confiance avant de faire confiance à Dieu. C'est là que se trouve l'enjeu. J'espère que je me fais bien comprendre. Parce que si Dieu ne reste pas la personne de référence pour nous, avant tout, avant qui que ce soit, il y a un problème. Et vous savez, il est dit dans l'Apocalypse que les hommes prendront à un moment donné la fameuse marque qui sera sécrétée d'une façon ou d'une autre par un antéchrist. Hein? Et le nombre de l'homme est de 666. Vous savez, on a focalisé durant des années sur le fait de trouver un homme dont le nom et le prénom signifient 666, hein, en divers calculs de gematria et autres, etc. Et si c'était tout autre chose, à savoir, si c'est le fait de se confier, parce que 666, c'est 3 fois l'homme, c'est le chiffre de l'homme, le 6. Si nous étions confrontés aujourd'hui par se soumettre sans réfléchir, par la crainte et par la peur, c'est ce qu'un frère m'a écrit. Toutes les églises ont décidé, paraît-il en Suisse évangélique, de ne plus pratiquer la Sainte Seine, etc. Alors oui, sur la même coupe. On peut comprendre, mais la question que posait le frère, elle est très pertinente. Est-ce que c'est par peur ou parce qu'on a prié l'Éternel et que l'Éternel a dit « Soyez sages, ne le faites pas ». Il y a une immense différence entre les deux. Soit nous allons prendre des décisions tout de suite sans prier l'Éternel et nous allons rentrer dans le système de solution du monde, soit nous allons accepter les contingences que le monde nous oblige à vivre
Mais nous allons faire passer toujours Dieu en premier, en lui disant, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et vous avez compris le thème. Prendre la marque de la bête, c'est peut-être abandonner la priorité donnée à Dieu pour juste glisser vers les choses que va nous proposer la fausse sécurité du monde. Parce que, vous savez, à travers ce qui se passe pour le moment, mais on voit très bien ce qui va venir. Je vais en parler dans le message, je ne dévoile pas tout maintenant, mais on comprend tous où ça nous mène. À l'Antéchrist. C'est clair, c'est net. Amen. Alors, je voudrais d'abord faire un rappel. C'est ce que une sœur m'a écrit. Je l'avais un peu oublié parce que les événements se précipitent tellement. Donc, la fameuse vision de l'ange noir. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Effectivement, c'était, mon épouse me l'a rappelé, le 23 novembre, donc fin novembre, presque au début décembre, 2019. Et selon ce que nous avons vérifié, ce fameux coronavirus a éclaté véritablement à peu près à ce moment-là en Chine. Donc il y a une relation. Alors, c'était quoi cette très étrange vision? D'ailleurs, nous étions ensemble au refuge, vous qui êtes ici, et nous avons senti quelque chose de tellement noir qui venait sur le monde. Nous l'avons senti à l'époque, vous vous rappelez? On oublie un peu trop vite. Et je vous ai dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Il faut qu'on prie. Je savais que ça ne nous concernait pas nous. Je savais que ça ne concernait pas l'endroit où nous étions, ni même la région, mais c'était beaucoup plus fort que ça, beaucoup plus important que ça. Et là, Dieu m'a donné cette vision très étrange, extrêmement étrange, mais que je commence à comprendre très bien. La silhouette était celle d'un ange comme un ange de Dieu, mais là, on ne voyait rien de cet ange si ce n'est du noir, des ténèbres. Donc il y avait quelque chose de très étrange. Et vous savez, je commence à comprendre que, eh bien, Dieu a permis, et cette vision annonçait ceci, Dieu a permis que commencent à se répandre des choses du diable sur la terre. Et d'où la vision de ce qui est l'ange de Dieu, mais en noir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une vision étrange, très étrange, mais en fait, elle est très, 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 très claire. Amen. Et j'aimerais que nous soyons attentifs à ça, parce que je suis habitué pour ma part à des visions et parfois à des prophéties extrêmement courtes, extrêmement brèves. On me l'a reproché parfois, et parfois trop longues aussi. Vous savez, voilà, on ne va pas parler de la manière dont j'exerce le ministère, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais cet ange qui apparemment avait toutes les apparences d'être un ange de Dieu et qui était noir, pour moi c'est une image très claire, c'est avec la permission de Dieu que le diable a relâché ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Je voudrais ici, en tout cas, bénir le Seigneur en ce qui nous concerne, parce que dans toute l'œuvre, que ce soit à Nice, que ce soit à Jérusalem, que ce soit en Suisse, que ce soit où encore? À Frane, oui, du côté français, nous avons des gens bloqués maintenant de l'autre côté de la frontière, puisque les frontières sont fermées. Nous n'avons à déplorer aucune personne qui aurait été gravement malade, menée à l'hôpital, et encore moins de décès. Donc je bénis le Seigneur. Je crois que c'est un témoignage qu'il faut donner. Il faut le donner. Moi-même qui ai 71 ans, rendez-vous compte, qui sort d'un cancer quand même, qui m'a affaibli, qui suit depuis des années avec un problème d'hypertension, voire de diabète, qui est stabilisé peut-être maintenant, merci Seigneur, mais rendez-vous compte, je suis dans les conditions les maximales pour tomber gravement malade et puis décéder, d'après tout ce qui est rapporté par la médecine. Et je me tiens devant vous, j'ai senti, comme je crois nous tous, que ce coronavirus, nous l'avons tous attrapé, tous, et moi j'ai senti à quel point, pendant les 15 jours qui viennent de se dérouler, bien, il était là, mais la main de Dieu le maintenait vraiment à un certain niveau, il ne pouvait pas dépasser un certain niveau.
Et je dis bien la main de Dieu, frères et sœurs, c'est un vécu spirituel dont je vous parle. Ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une fausse révélation, c'est un vécu personnel puissant, je l'ai senti. Et j'ai senti que c'était qu'à tout moment, Dieu pourrait retirer la pression et que je pourrais partir. Alors je vais en profiter pour faire une parenthèse ici, s'il vous plaît. Encore une fois, ne jugeons pas, n'est-ce pas, ceux qui tombent malades et ceux qui meurent, parce qu'il y a deux solutions où Dieu les rappelle à lui, et c'est une chose qui nous arrivera tous, un jour ou l'autre, donc voilà. Ou bien, peut-être Dieu rappelle à lui parce que la personne n'a pas mis sa vie en ordre, ou a perdu de vue ce qu'il fallait faire, et comme il fallait le faire dans son service du Seigneur, ça va très très loin. Je viens de ressortir un extrait de mon livre Keïla, tome 1er, parce que j'ai relu ça, conduit par le Seigneur. J'étais absolument bouleversé, je vous dis bien bouleversé de voir à quel point ce que le Seigneur m'avait révélé il y a déjà 15 ans était prophétique, était vrai, et était important, et à quel point ça a été négligé. À l'époque, des pasteurs m'ont visité en me disant « Chaim, tu es fou d'écrire ce que tu écris, mais tu as tout à fait raison. Donc tu es fou, mais tu as raison. » Alors moi je crois que si j'avais raison, les fous, c'est pas moi, c'est ceux qui ne veulent pas suivre ce que Dieu... Et ce que j'ai écrit, par exemple, dans ce chapitre de Keïla, tome 1er, vous avez dit apôtre, c'est simplement des choses qu'on retrouve dans la Bible. C'est simplement un retour, j'invoquais, je suppliais presque que l'on retourne, c'était implicite dans le livre, on retourne aux structures de la Bible pour servir le Seigneur. Amen. Et ainsi en est-il pour le ministère de pasteur, etc., etc. Eh bien, voilà, donc je pense que nous sommes dans un temps où le Seigneur nous a dit pendant pas mal de temps, retour à ma parole, s'il vous plaît. Retour à toute ma parole. Combien de fois n'ai-je pas dû prêcher sur la calomnie, puisque j'en ai été victime de manière évidente et de manière entêtée même, par certaines personnes qui pourtant avaient reçu des informations honnêtes et détaillées des situations qui provoquaient ces calomnies. Mais voilà, on préfère maintenir, n'est-ce pas, bien les valeurs que l'homme secrète selon son cœur, au lieu de se plier aux valeurs qui viennent du Seigneur. Et même si un frère autour de nous pêche, la parole de Dieu ne nous demande pas de le fustiger, ni de donner des coups de fil à gauche et à droite pour dire attention, attention, attention. Elle nous demande de l'interpeller, mais alors avec amour et respect, ce qui n'est absolument pas le cas la plupart du temps. Bref, on ne revient pas là-dessus. Donc, le Seigneur est en train de nous faire passer maintenant à travers cette vision de l'ange noir, et ce coronavirus a démarré de là, eh bien, le Seigneur est en train de nous dire quelque chose. On peut l'interpréter de beaucoup de façons. Vous êtes séparés, beaucoup de moi, par des ténèbres. Alors sortez les ténèbres pour que vous puissiez retrouver la relation avec l'ange de l'Éternel. Et je dirais ici, dans ce cas-ci, c'est Jésus lui-même, bien sûr. Il y a plusieurs théophanies dans la parole de Dieu, dans le Tanakh, qui nous montrent, et même dans la Brita Hadasha, quand Jésus est ressuscité, qu'il apparaît, voilà. C'est une théophanie, il est glorifié. Amen. En tout cas, il l'est, puisqu'il demande qu'on ne le touche plus. Alors, s'il vous plaît, peut-être est-ce le moment peut-être le Seigneur nous envoie-t-il en plein visage cette vision. Voilà, vous êtes séparés de moi par vos ténèbres, non pas les ténèbres que vous voyez autour de vous. Ce coronavirus, c'est juste un révélateur. Amen. Alors, s'il vous plaît, attention à toutes nos réactions. Ne jugeons pas autrui. Tournons-nous, nous, personnellement, devant le Seigneur. Une fois encore, pendant mon cancer, je l'ai prêché plusieurs fois. J'ai dit mon cancer, le cancer que j'ai subi. J'ai dit à tout le monde, la première chose que j'ai faite, je me suis mis devant le Seigneur, afin que Dieu me montre s'il y avait quoi que ce soit, s'il y avait des choses à régler dans ma vie. Et ça m'a parlé d'une chose, d'un détail, pas d'une chose importante, d'un trait de caractère. Voilà.
C'est tout. Et si vous êtes malade et que vous priez, que Dieu vous dit rien du tout, eh bien, ne vous sentez pas coupable d'être malade. Mais par contre, s'il vous plaît, il est grand temps aussi de, quelles que soient les épreuves qui nous traversent, et je bénis le Seigneur, puisque dans l'œuvre, personne n'a été atteint par ce coronavirus à l'heure actuelle, eh bien, et même notre sœur très âgée, qui habite de l'autre côté de la frontière, qui a plus de 80 ans, 87 ans, rendez-vous compte, elle n'est pas atteinte. Elle a de temps en temps un petit mal de tête, des choses comme ça, mais elle n'est pas, ça dépasse pas ça. Dieu met sa main sur ceux. Amen. Je souhaite que ce soit le cas pour vous tous. S'il vous plaît, à tous, je parle à Nice ici, je parle à Alexandre. Le Seigneur t'a parlé, le Seigneur t'a amené à un certain point. Ne perds pas ce point que tu as enfin atteint, qui est un point qu'on appelle l'humilité. Mes amis, sans humilité, nous sommes fichus. Nous ne pouvons pas tenir. Je vois de mes propres yeux autour de moi des gens de grande valeur, des gens qui ont eu un appel formidable, mais uniquement parce qu'ils voient toujours le mal chez les autres et ils ne le voient jamais chez eux. Dieu est en train de les réduire à l'état de véritables fantômes, avec des vies complètement détruites et sans intérêt, des vies mortes, des vies épouvantables. Alors, que mon frère reste bien dans ses dispositions d'humilité et de tempérance, de calme, amen, et que ce soit le cas pour nous tous. Ce n'est plus le moment de faire les ides, mes amis, c'est vraiment plus le moment. Même pour certains, ils sont un peu habitués à cause de leur orgueil à faire. Il y en a d'autres dans l'œuvre. Dieu vous a parlé, vous a reparlé, Dieu vous a montré, Dieu vous a mis à part. Alors maintenant, s'il vous plaît, waouh, j'espère que vous avez retenu la leçon et que vous vous tenez calmement à votre place en cherchant tous les jours Dieu, en lisant sa parole, en priant et en ne faisant rien d'autre qu'attendre que le Seigneur règle les problèmes devant nous. J'aimerais que pour les gens dans l'œuvre, vous restiez très attentifs à la fin du message parce que je vais proposer aussi un sujet de prière pour l'œuvre. Donc, vous restez connectés s'il vous plaît. Bien, j'ai toute une série de choses, de paroles de Dieu que j'ai reçues et je vais vous les lire les unes après les autres parce qu'elles sont absolument magnifiques et elles s'adressent en priorité, je le dis parce que je le crois, parce que je le ressens, je le perçois, aux gens dans l'œuvre. Je bénis le Seigneur si ces paroles peuvent être reçues par ceux qui nous écoutent. Mais vous savez, les gens qui m'écoutent, je ne les connais pas assez, je n'ai pas de communion directe avec eux, donc je ne peux que souhaiter de tout cœur qu'ils, de leur côté, ils ont une communion fraternelle avec le corps et qu'ils vivent cela. Le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Voilà, mon Dieu en qui je me confie, mon Dieu en qui je me confie. Mais attention, mes amis, attention, mon Dieu en qui je me confie, quand ça va mal, je me confie en Dieu. Non. Quand ça va bien, je me confie en Dieu, et quand ça va mal, je me confie en Dieu de la même façon. C'est-à-dire que je le fais passer en premier, toujours. C'est trop facile de se confier, n'est-ce pas, en Dieu quand on a un pépin, et quand ça va bien, de se confier dans l'homme, n'est-ce pas, et dans ses propres moyens, ses propres ressources. Est-ce qu'on peut ouvrir une fenêtre? C'est possible, parce qu'il fait déjà chaud ici. Et donc, attention, frères et sœurs, à cette parole. Je me confie en Dieu, mais car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Mes amis, confions-nous en Dieu, mais je le répète, pas comme des froussards qui disent « mais je me confie en Dieu, Seigneur, protège-moi parce que... » etc. Je vais te dire une chose, mon frère, ma sœur. Si tu es habitué à te confier dans l'homme et à te ficher royalement de Dieu, le résultat, il y a des chrétiens comme ça, mes amis. C'est un peu extrême ce que je vous dis, mais ça existe. Ou si tu te confies de temps en temps en Dieu et le plus souvent en l'homme quand tout va bien, le fait de te confier maintenant en Dieu parce que tu as peur ne va rien régler, il ne va pas te protéger. Ce que Dieu veut de toi, c'est avoir confiance en Dieu, c'est avoir une foi vivante dans sa relation avec Dieu. Au quotidien, tout le temps, à tout moment. C'est un choix profond.
Amen. Ceux qui sont passés parmi nous par une profonde repentance cet été, est-ce que ça n'a pas augmenté votre relation, votre intimité avec Dieu? Bien sûr que oui, bien sûr. Donc c'est important. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Voilà les promesses extraordinaires. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Eh, nous sommes seuls, maintenant isolés, n'est-ce pas? On peut très bien, la nuit, commencer à ruminer toutes sortes de trucs. Qu'est-ce qui va arriver? C'est fou quand même. On ne voit plus personne dans les rues. On est tous enfermés. Il y a des gens que ça va faire paniquer. Mais si je m'accroche au Seigneur, toute panique s'en va, toute crainte, toute... Alors que c'est quand même étrange comme situation. Ça peut créer des terribles angoisses. J'imagine les gens du monde, ou certains chrétiens qui ne sont pas du tout attachés au Seigneur, ça peut être terriblement angoissant, n'est-ce pas? Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui marche dans les... Vous m'avez suivi? Ni la peste, le coronavirus qui marche dans les ténèbres, l'ange noir. Amen. Ni la contagion qui frappe en plein midi, rendez-vous compte. Ni la contagion qui frappe, c'est exactement ce qu'on vit maintenant. Amen. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Rendez-vous compte? Quelle promesse! 10 000 peuvent mourir autour de moi et 1000 de l'autre côté. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. C'est exactement ce que je vous ai au début du message. Je sens que nous avons tous ce coronavirus qui se balade un petit peu mais moi je ressens que Dieu a sa main dessus. Il ne permet pas qu'il jaillisse et qu'il fasse ses ravages. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge. Et oui, là aussi, la rétribution des méchants. Oui, ce temps est aussi un temps pour la rétribution des méchants. Je ne vais pas en dire plus, mais c'est Dieu qui parle. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Qui croyez-vous qui nous garde en ce moment? Ce ne sont pas les anges de l'Éternel. On a si souvent témoigné de l'intervention des anges de Lisheba et moi. Eh bien, ils sont là aujourd'hui aussi. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas comment ils font, ni ce qu'ils font, ce n'est pas le sujet. Ont-ils une épée flamboyante qui tourne autour de nous et qui chasse le coronavirus Je ne sais pas, mais ils sont là et ils agissent. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre, tu marcheras sur le lion et la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc, nous invoquons l'Éternel, non pas pour... Oui, nous pouvons demander à l'Éternel de nous sauver du corona, mais il y a même encore mieux à faire que cela. C'est dire, Seigneur, je sais que tu me gardes. Il y a les promesses qui sont là. Et je le sais au fond de moi-même. Et si je dois mourir, c'est que tu me rappelles à toi. Mais en attendant, je veux surtout savoir ce que toi, tu me dis de faire pendant tous ces jours qui sont devant nous. Comment dois-je conduire les choses? Nous allons, frères et sœurs, j'ai eu une vision pendant cette semaine que nous sommes un peu en train de traverser la mer Rouge. C'est très étrange parce que c'est une mer Rouge, c'est un lieu resserré dans un moment surnaturel. L'eau s'écarte et c'est pas naturel du tout. Ils n'ont pas pris des barques pour passer la mer Rouge. Donc nous traversons aussi, pour nous qui sommes enfants de Dieu, une vallée du surnaturel. Si nous ne la traversons pas, c'est extrêmement inquiétant. Et nous avons vu que l'Égypte et ses armées ont été englouties là-dedans. Donc pour nous, peut-être, il y a deux choix possibles, où nous rejoignons le monde, d'une certaine façon, même en doutant de Dieu, tout simplement, nous rejoignons déjà le monde. Et nous commençons à agir avec uniquement les directives du monde, dont je me répète qu'il faut les respecter. Lavez vos mains, suivez les conseils qui vous sont donnés, bien sûr. Mais attention, j'ai suffisamment parlé au début du fait de faire passer Dieu d'abord en premier. C'est extrêmement important. Voilà, un autre verset m'est venu pendant cette semaine, et je vais vous le citer, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Je vais peut-être demander à Samuel une chose, ne te précipite pas, et est-ce que c'est possible de baisser la caméra et que je m'assoie? Et ça sera suffisant? Non. Alors on le fera quand je te le demanderai. Tant que je tiens le coup, parce que moi aussi je suis fatigué, n'est-ce pas? Mais c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Selon Ésaïe 30, verset 15, dans le calme et la confiance. Un autre verset, attention, c'est très très important, ça enregistre là. Hein? Oui. Et un autre verset, bien sûr, tout aussi important, dans Zacharie 4, verset 6, « Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Alors, l'esprit, c'est tout simplement ce qui vient vers vous, au lieu de vous laisser impressionner par tout ce que vous voyez, tous les matins, tous les jours, tous les soirs, je ne sais pas, quand vous en avez le temps, eh bien, vous priez, vous cherchez Dieu, et que Dieu vient à vous. Que Dieu vient à vous. Et qu'il va vous dire, fais ceci, fais cela. Fais telle démarche, fais ceci, fais cela. Alors, vous verrez que le Seigneur, quelles que soient vos difficultés, a prévu les solutions pour ces difficultés. Je crois que ce message est extrêmement important pour les temps qui viennent. Quand va s'arrêter cette infection, cette peste, je ne le sais pas, personne ne le sait. C'est fini en Chine, paraît-il. Mais ça atteint des proportions effrayantes en Italie. On incinère les morts, etc., etc. C'est terrible, n'est-ce pas? Mais voilà, combien de temps ça va prendre en Suisse, combien de temps ça va prendre en Israël, combien de temps ça va prendre en France, nous ne savons pas. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très important. Ne fabriquez pas trop de solutions humaines. Faites ce que vous pouvez faire raisonnablement. Si vous voulez faire un petit potager, vous avez un placement, faites-le, bien sûr. C'est sûr qu'on ne sait pas si on va manquer de nourriture ou pas. Mais il y a beaucoup de chances pour qu'on manque de nourriture. Alors, mais ne le faites pas dans un esprit de panique, s'il vous plaît. À la limite, demandez même à Dieu si vous devez le faire. Et ne le faites que si Dieu vous le confirme. Autrement, ne le faites pas. Nous devons avoir cette espèce d'éthique de paix et de calme en ces temps, et ne pas créer des réactions charnelles chez les autres, de panique et autres. Nous devons absolument nous maîtriser, et par la grâce de Dieu, se maîtriser n'est pas difficile du tout. Si nous essayons de nous maîtriser par nos propres forces, nous craquerons au bout d'un certain temps. Mais si nous nous confions dans l'Éternel, paisiblement, nous allons pouvoir nous maîtriser, être calmes. Amen. Voilà. Nous pouvons lire alors un autre verset, en Romains 8, verset 38, nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, un verset qui pour moi est phénoménal, et que je vous lis avec beaucoup de joie. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Yeshua HaMashiach, notre Adon, notre Seigneur. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Alors mes amis, si on a vraiment foi dans la parole de Dieu et que nous avons lu ça, nous avons absolument rien qu'avec ça, nous avons ce qu'il faut pour traverser les temps difficiles qui viennent. Même si nous devons passer par des tribulations, et peut-être probablement qu'on va passer par toutes sortes de tribulations, excusez-moi, il fait chaud, décidément ici, eh bien, nous devons accepter le peine de perdre ce que nous perdrons. Mais nous continuerons à confesser que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que Dieu saura de toute façon conduire toutes choses à leur terme pour nous. C'est extrêmement important, donc réjouissons-nous. Amen. Ok, donc je répète, marcher jour après jour. C'est vraiment la directive. Si je dois vous donner une seule directive à tous, que le Seigneur m'a confiée, j'espère que vous l'avez reçue aussi, c'est marcher, ça me l'a dit à moi, il m'a dit, tu dois absolument tous les jours marcher pas après pas. Et oui, comme par hasard, nous avons vu un immense miracle se produire à Yerushalayim. S'il vous plaît, dans l'œuvre, nous allons prier à la fin de ce message pour cela aussi,
D'accord? Parce que là aussi, nous avons un combat à mener, malgré tout. Ok? Bon, alors, marcher jour après jour, sans rien vouloir faire même d'apparemment logique et humain, mais dans l'attente des directives divines et des interventions de Dieu. Dieu va agir. Mais dans la mesure où nous avons une telle confiance en lui que nous écartons toute réaction construite sur la crainte, la peur ou quoi que ce soit d'autre. Vous savez, je ne veux pas ici dire quoi que ce soit, qui que ce soit, mais j'ai vu sur Internet des réactions qui me font peur, parce qu'elles sont conduites par la chair, par l'âme, par la peur, par la culpabilité, par je ne sais tout quoi. Mes amis, le message que j'ai relâché, je pense, la semaine dernière, concernant Jérusalem et ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à nos chers frères de Mulhouse, il est très simple. Calmons-nous. Questionnons l'Éternel sur le pourquoi des choses. Et si Dieu ne nous répond pas, c'est très bien, c'est que tout va bien. Si Dieu nous répond, essayons de comprendre comment Dieu voit les choses. Et ne soyons pas de ceux qui réagissent en allant dans tous les sens, sans finalement aller nulle part. Restons sobres, à la limite, ne disons rien. Et prions, si Dieu ne nous dit pas de parler, ne parlons pas. Ne disons rien, calmons-nous, restons calmes, restons paisibles. Amen. Et les interventions de Dieu, le Seigneur m'a rappelé la marche qui a suivi dans les airs, qui a suivi la traversée de la mer Rouge. Nous devons croire aux interventions de Dieu. Dans la marche dans le désert, les Israélites avaient des chaussures qui ne s'usaient pas, des vêtements qui ne s'usaient pas. Ils ont eu une nourriture qui s'appelle la manne, alors qu'ils n'avaient rien comme nourriture. Ça fait 40 ans. Il n'y avait pas de commerce, il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait rien dans le désert. Il n'y avait même pas un bédouin pour leur vendre des dattes, à mon avis. Il n'y avait rien du tout. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pourvu, avec la manne. Alors, non, ça c'était pour les Juifs du temps du désert, c'est plus pour nous. Mais c'est pour nous tout autant. Donc, restons vraiment, et que cela puisse nous toucher lorsque ça surviendra, en disant, oui, Dieu est fidèle. J'ai eu raison de m'attendre à lui. Amen. Voici pourquoi, et je le répète, n'est-ce pas, j'ai tant prêché sur la croix, quand nous étions au camp, et puis dans les semaines qui ont suivi aussi, et puis les vierges sages et vierges folles, et maintenant nous sommes entrés dans un tunnel où nous allons être révélés, mes amis. Qu'est-ce que Dieu veut? Nous juger? Non, il veut nous rapprocher de lui tous, mais certains ne se rapprocheront pas de Dieu. Ça a toujours été comme ça. Mais le désir de Dieu est que tous se rapprochent de lui. C'est que tous balayent la face noire de l'ange qui est apparu et qu'ils puissent tous voir la face lumineuse de l'ange. À nous de jouer, à nous de faire. Amen. Ok, parlons de ce coronavirus. En bref, c'est presque certain que c'est quelque chose qui a été fabriqué par des gens absolument démoniaques, etc. Mais je vous l'ai dit, bien sûr que ça vient du diable, ce coronavirus, mais il est répandu avec la permission de Dieu. C'est ce que nous devons retenir. Amen. Alors, le but de tout cela, évidemment, on le voit, enfin le but, écoutez, il est déjà inscrit dans les faits, dans ce qui va arriver, un écrasement économique complet, le plus total possible. Alors je ne dis pas que, je ne vais même pas tomber dans le conspirationnisme, qui dit qu'il y a une élite mondiale qui veut organiser ça pour réduire, n'est-ce pas, c'est possible. La plupart des humains en esclaves d'une élite sur cette terre, tout ça est possible, mais je n'en sais rien pour ma part. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel est que tout ça est permis par Dieu. Et cet écrasement économique aussi est permis par Dieu, parce que ce système d'enrichissement sur la terre, parce que c'est ça, hein. Vous savez, ce système libéral par lequel on produit toujours plus pour faire consommer toujours plus, n'a qu'un but, c'est d'enrichir ceux qui sont déjà riches. C'est quand même, c'est une évidence. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que ça doit fonctionner normalement? Du temps de mon grand-père, tout le monde avait dans son village un job et avait son travail, il y avait des artisans, il y avait de tout, et tout le monde avait son jardin, sa vache, son poulailler, etc. Et les gens vivaient.
Et on a commencé tout doucement à faire sortir les gens de ce système, n'est-ce pas, économique. Et on a généré un système économique de plus en plus collectivisé et finalement mondialisé. Et les gens dépendent totalement maintenant non plus de la bénédiction de Dieu dans leur travail, mais d'un système financier et économique mondial qui est de plus en plus fou. De plus en plus fou. Aujourd'hui, la Fed et toutes sortes d'organismes injectent des centaines de milliards de dollars et d'euros qui n'existent même pas, volatiles. Pour faire, pour qui? Pour les banques, mes amis. C'est le même coup qu'en 2008. Et qui va raquer, comme on dit un peu populairement, tout ça, mais c'est vous, c'est nous tous, un jour ou l'autre. Et c'est le but. Alors, ce but est inique, est affreux, est abominable. Mais n'oublions pas que tout cela est permis par Dieu. Et j'ai eu à réfléchir, j'en ai déjà parlé au début de ce message, je pense, ou bien avant le début de ce message, n'est-ce pas, nous allons vers le fameux 666. Mais c'est quoi 666? Pendant des générations, on a essayé, pendant très longtemps en tout cas, on a essayé de mettre un nom sur ce 666. On a cherché par la gematria, etc., n'est-ce pas, des noms de personnes, Hitler, Adolf Hitler, le vicaire de Rome, etc., Rome, ou bien, et bien d'autres choses, peut-être même Kissinger, ou je ne sais qui, enfin bref, toutes sortes d'hommes, n'est-ce pas, ok, un peu spéciaux, eh bien, pour trouver que leur nom faisait 666. Vous savez quelle est ma pensée? Ma pensée est que lorsqu'il est dit à l'Apocalypse que ce nombre est un nombre d'hommes, ça ne veut pas dire que ça désigne un homme en particulier. À mon avis, ça désigne le 666 lui-même. Parce que 6, c'est 6 fois le chiffre de l'homme, de l'humain, 3 fois, pardon, excusez-moi, oui, je divisais par 2. 3 fois le chiffre de l'homme. Et regardez ce qui se passe autour de nous. Nous avons un système humaniste, soi-disant pour nous protéger, qui se met en place de partout. Et nous avons un choix, alors écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, s'il vous plaît, c'est tellement important, entre oublier Dieu, parce que les circonstances sont tellement exceptionnelles, et nous confier dans ce système humaniste exclusivement. Je n'ai pas dit, et je le répète, qu'il ne faut pas respecter ce que ce système nous demande de respecter. Ok, on nous demande de ne pas infecter les autres, ne le faisons pas. Mais, si nous abandonnons progressivement, ne serait-ce que par notre réactivité émotionnelle, par toutes sortes de comportements, n'est-ce pas, notre relation paisible, calme, je dis bien paisible et calme, dans l'assurance que ce que nous avons lu dans le psaume, là, il y a quelques instants, est vrai pour nous, nous allons basculer insensiblement. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, trouvera-t-il encore la foi quand il viendra sur la terre? Nous allons basculer insensiblement vers le système humaniste qui nous est proposé. Alors attention à ça. J'espère que je me suis fait comprendre. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce que c'est clair? Alors à nous de voir où nous en sommes. Amen. Alors frères et sœurs, je vais... peut-être pas en dire tellement plus, parce que je crois que j'ai dit l'essentiel. Je voudrais juste terminer, vous voyez, j'ai encore plein de choses sur mon message, mais je pense qu'il est mieux que je sois... Oui, je vais quand même dire 2-3 mots ici. Pour nous, il n'y a pas de risque autre, en tout cas pour le moment, le Seigneur nous garde dans l'œuvre, mais il y a possibilité de perte de soutien. Ça va être un enjeu crucial, l'argent. Et tout de suite me vient à l'esprit ce fameux passage de la Pentecôte. Je ne parle pas du mouvement Pentecôte, je parle de la Pentecôte dans la Bible. Lorsque les gens ont été visités par l'Esprit de Dieu et les plus riches vendaient ce qu'ils avaient pour le donner aux pauvres. Nous risquons, bien évidemment, avec la permission de Dieu, de passer par des moments difficile par rapport à nos finances, évidemment. Et évidemment, c'est l'œuvre du Seigneur qui en sera affectée, et je n'hésite pas à dire, moi-même, je risque d'en être terriblement affecté. Bref, tout le monde risque d'être affecté. Et ici, le Seigneur m'a
m'a rappelé quelque chose que je vais souligner d'ailleurs en lisant le Chumash. Ce qui est important, on va lire ça dans l'écriture, dans le Chumash tantôt, il y a 2 passages du Chumash extrêmement importants. C'est que le temps où nous pensions pouvoir vivre tout seul dans notre coin, notre vie chrétienne est terminé, mes amis. Ce que Dieu va vouloir former d'une façon profonde et radicale à travers ces temps, c'est une communion fraternelle, mais pas seulement de bonnes paroles. Vous savez, comme le disait une sœur généralement, mais c'est un peu dur peut-être, je n'en sais rien, les gens prient, ils font ce qu'ils doivent faire, mais il y a tellement de personnes qui ont reçu de toi, Chaim, mais c'est curieux que dans les moments difficiles, on ne les voit pas agir. Il y a du vrai quelque part. Parce que beaucoup de gens vivent dans leur petit cocon égoïste. Et mes amis, ce coronavirus est là aussi pour vous faire sortir de votre cocon égoïste et vous décider à faire ce que Dieu vous demande de faire. Depuis 35 ans, mon épouse et moi, nous n'avons jamais eu un franc d'avance ou de côté pour démarrer un nouveau chapitre du service pour le Seigneur. Et vous en avez été témoin. Et chaque fois que nous avons démarré quelque chose de nouveau, ça allait coûter. Nous n'avions pas l'argent. Nous l'avons fait. Quelquefois, nous avons mis le peu que nous avions, en nous privant de tout. J'ai donné le témoignage sur la dîme que j'ai donnée quand j'étais jeune chrétien, rappelez-vous. Et où nous avons vécu un mois en 5 minutes. Rappelez-vous, j'ai donné ce témoignage. Mais mes amis, ce sont des choses qui viennent de Dieu, qui sont évidentes, que Dieu peut pratiquer aujourd'hui très aisément. Amen. Alors, vous nous croyez pas, moi je m'en contrefiche. Nous savons, nous, que nous l'avons vécu. Donc ce temps est un temps où Dieu va nous demander de sortir de nos, peut-être, fausses sécurités. Beaucoup de nos sécurités viennent de quoi? Nous gagnons bien notre vie, nous avons bien gagné notre vie, pour nous tout va bien, donc voilà. Oh, vous savez, ça se lit très vite dans le comportement de certaines personnes. Eh bien, le Seigneur te dit, je vais tout te retirer. Il ne te décide pas à soumettre à mon esprit tout ce que tu as. Il n'y a rien que tu es aujourd'hui qui ne m'appartienne. Si tu l'as aujourd'hui, ça a été par ma permission. Alors aujourd'hui, tu dois absolument soumettre tout tes biens, tout à l'Éternel, ton Dieu. Pas aux hommes, à l'Éternel. C'est pourquoi dans l'œuvre, depuis toujours, nous demandons aux gens, n'est-ce pas, de prier pour savoir quelles offrandes ils doivent faire. Donc les finances de l'œuvre, et donc les miennes, je l'ai dit, peuvent connaître des difficultés. Peut-être les finances de certains d'entre nous vont connaître de lourdes difficultés. Il faudra que nous soyons solidaires. Nous avons une famille en France qui est dans qui ne s'est pas encore plainte à nous, mais si demain ils se plaignent à nous, en disant voilà, on est à bout, on ne peut pas faire plus, il va falloir que nous fassions quelque chose. Nous avons des factures à honorer toutes les semaines, il faut absolument que nous les honorions, pour ne pas faire autrement. Ok? Donc, alors comment agir? Comment agir même dans ce domaine-là? Parce que nous risquons tous de manquer de main, tous, l'un ou l'autre. Eh bien, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Si nous agissons de la sorte, eh bien, par la force des choses, Dieu va agir, Dieu va être touché. Le cœur de Dieu attend d'être touché par notre confiance en lui. Mais une confiance qui n'est pas une confiance, oui, j'ai tout ce qu'il faut, donc moi ça va très bien, j'ai confiance en toi, Seigneur. Non, une confiance qui va jusqu'à obéir à Dieu là où il faut obéir et où ça peut coûter beaucoup, en apparence. En fait, ça ne coûte rien quand on obéit à Dieu et qu'on fait ce qu'il nous demande de faire. Eh bien, nous ne pouvons que réjouir le cœur de notre Dieu. Soyons bénis dans le nom de Yeshua. J'aimerais lire à présent, parce que c'est très intéressant, 2 passages dans la Torah, dans nos Chumash. Il y a un passage qui était celui de la Parashat Kitissa de la semaine dernière, et nous allons le lire ensemble. Hachem parle à Moïse en disant, quand tu feras le relevé des enfants d'Israël, alors permettez-moi d'abord retourner dans mes notes, parce que il faut quand même que je vous donne mon point de vue sur cette paracha,
sans seulement la lire. Nous allons donc la lire et nous allons voir ensemble ce qui s'y trouve écrit. Parashat Ki-Tisa. Alors lisons ensemble. Hachem parla à Moshe en disant, quand tu feras le relevé des enfants d'Israël, selon leur nom. Vous savez, ça me fait penser à quelque chose, c'est que le Seigneur fait sans arrêt le relevé de ses enfants. Mais peut-être qu'en ce moment, le Seigneur est en train de dénombrer ses vrais enfants et voudrait que tous ceux qui se disent ses enfants soient dénombrés comme ses enfants. Chaque homme, il n'y a pas de hasard, vous savez, quand on lit une parashat, elle est toujours en rapport avec les circonstances qui sont vécues en ce moment. Chaque homme donnera à Hachem un pardon. C'est Ki-Tisa, hein, c'est ça? Attendez, celle de la semaine dernière, c'était Ki-Tisa? Oui. Ah ben c'est celle-là. Un pardon pour son âme lorsque on les comptera, afin qu'il n'y ait pas de fléau parmi eux lorsqu'on le dénombrera. Voici ce qu'ils donneront, quiconque passe par le dénombrement, un demi... Non mais c'était pas ça, c'est la parachote de la semaine dernière, nous parlait du lavage des mains. Donc c'était la précédente alors. Non, je dis une bêtise. Excusez-moi. Hein. Ah non, excusez-moi, c'est bien celle-là. Ok, on lit. Voici ce qu'ils donneront. Donc, très étrange, chaque homme donnera à Hachem un pardon pour son âme lorsqu'on les comptera. Un pardon pour son âme. C'est très étrange que l'on donne à Dieu un pardon pour son âme. Donc, on va voir tantôt ce que ça veut dire. Amen. Mais c'est clair en fait. Afin qu'il n'y ait pas de fléau parmi eux lorsqu'on les dénombrera. Il n'y ait pas de fléau. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes coupables devant Dieu. Et Dieu dit, déjà là, avec un demi-shekel, je vous donne mon pardon, en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est une image. C'est une image de la disponibilité du cœur du peuple de Dieu avec ses finances. Parce qu'on l'on lit dans la suite, le Seigneur, il va exiger beaucoup, en termes de sacrifice pour Israël. Amen. Ici l'idée, ce n'est pas tellement ce que l'on donne à Dieu, c'est l'idée que ce pardon pour son âme qui va coûter un demi-shekel, l'Éternel va dire un peu plus loin dans la parole, on va lire, le riche ne donnera pas davantage et l'indigent ne donnera pas moins de la moitié d'un shekel pour acquitter le prélèvement d'un shekel. C'est quelque chose qui va concerner tout Israël. Ok, pas seulement une partie d'Israël, mais tout Israël. Ceci est très important. Verset 16, tu prendras l'argent du pardon des enfants d'Israël et tu le donneras pour l'ouvrage de la tente d'assignation. Donc, ici, la notion, je fais bref, hein, parce que je suis assez fatigué par cette chaleur, j'ai des spots qui viennent en plein milieu de mon visage là, et la notion ici est surtout, n'est-ce pas, le fait que c'est collectivement que le peuple d'Israël met à part ses moyens. Pourquoi d'abord? Eh bien, tu le donneras pour l'ouvrage de la tente d'assignation, et ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant Hachem, de façon à obtenir le pardon pour vos âmes. Donc, la totale disponibilité de tout Israël à l'égard de l'Éternel. Alors, on peut transposer aujourd'hui. C'est la même chose. Est-ce que vous vous rendez compte que ça rejoint complètement le message que j'ai donné au départ? Je suis disponible à l'Éternel en toutes choses, avant de l'être aux hommes, et surtout pas aux hommes, tout en obéissant aux autorités, je le répète. Et alors le Seigneur dit, de façon à obtenir le pardon pour vos âmes, c'est-à-dire d'avoir ma protection aussi. Hachem parla ensuite à Moïse en disant, tu feras un bassin en cuivre et son socle en cuivre pour les ablutions, tu le placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Aaron et ses fils y laveront leurs mains et leurs pieds. Je n'en dis pas plus. Vous ne trouvez pas étrange qu'au moment où ce coronavirus apparaît un peu partout, on nous demande de nous laver les mains sans arrêt? Pourquoi? Je n'ai pas envie de dire pourquoi, parce que c'est nécessaire. Et c'est intéressant de savoir que dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, bien avant, à côté de ce qui est dit ici, Dieu avait déjà donné aux Juifs, n'est-ce pas, ces directions de se laver les mains régulièrement pour éviter les maladies, justement. Et ici, il est question des pieds aussi. Et vous savez, ce qu'un frère m'a écrit, il paraît que c'est par les mains et par les pieds, d'après certains médecins, que l'on transporte le plus le virus. Effectivement,
ce virus, il est par terre aussi, n'est-ce pas? Ah ouais. Et nous marchons et nous le transportons. Alors à ceux qui se donnent des bons jours par les pieds, eh bien, arrêtez s'il vous plaît. Donc la paracha Kitissa de la semaine dernière nous parle abondamment de ce dont je viens de vous entretenir. Frères et sœurs, résumons. C'est évident que ce qui arrive vient du diable, c'est évident que c'est permis par Dieu. C'est évident qu'il y a probablement des jugements à la clé. La parole de Dieu nous a dit ce matin qu'il ferait périr les méchants. Et je pense qu'il y a un moment où le méchant périt, disparaît, ou est jugé. La parole de Dieu nous dit aussi que nous invite, toute la parole de Dieu nous invite ce matin à rejeter toute forme de, comment vais-je dire, d'émotion charnelle, toute violence charnelle, tout ce qui peut amener finalement bien plus chez les autres, le découragement, l'inquiétude, voire la panique. Restons calmes, j'espère que je vous communique un peu de calme et un peu de paix. Amen. Car même si Dieu doit nous reprendre, eh bien, nous allons rester dans le calme et la confiance qui sera notre force. Et rien d'autre que cela. Au jour le jour, prions le Seigneur. Demandons-lui comment nous devons agir. Et agissons tout simplement. Faisons ce que Dieu nous montre. Et je lance ici un appel parce que je sens que je dois le faire à pas mal de chrétiens. Je ne sais pas si ça va être entendu, je ne sais pas si c'est même écouté ou pris en compte. Vous vivez dans l'illusion d'une grande sécurité et vous dites, pour moi ça va, j'ai ce qu'il faut. Si vous n'y prenez garde, vous allez tout perdre. Alors que ceux qui n'ont pas la sécurité apparente que vous avez risquent, eux, tout simplement une seule chose, c'est que Dieu leur donne des chaussures qui ne s'usent pas, des vêtements qui ne s'usent pas, une manne qui descend surnaturelle, alors que vous aurez, vous, tout perdu. Alors c'est peut-être le moment de remettre Dieu à sa place, et non pas votre sécurité toute humaine. Très bien, vous avez encore du travail, très bien, je suis content pour vous. Vous voulez tout perdre, maintenant peut-être que vous confiez dans vos richesses. Alors je vous plains vraiment de tout cœur. Prenez du temps avec Dieu, priez frères et sœurs. Et vous qui savez, comme moi, comme nous tous, être à la merci des circonstances, parce que du jour au lendemain, nous pouvons nous trouver, si Dieu n'agit pas, dans la rue. Oui. Alors moi c'est mon cas, absolument. Les gens sont fait des idées sur, n'est-ce pas, mais non, vous le savez, nous pouvons être dans la rue, ma femme et moi. Ah oui, mais il n'y a pas de problème, nous allons marcher, non pas dans l'affolement, dans la crainte, mais nous allons consulter l'Éternel avec nos frères et sœurs, tous ensemble, et vous allez aussi consulter l'Éternel. Et si demain, l'un d'entre nous déclare « je suis fini, je ne peux pas avancer, j'ai plus de moyens », eh bien nous allons faire comme nous avons toujours fait, nous allons prier et compter sur le secours de l'Éternel comme nous l'avons toujours fait. Soyez bénis dans le nom de Yeshua, soyez encouragés à tous égards, et puis on se voit la semaine prochaine. Je demande à tous les membres dans l'œuvre de rester sur écoute parce que nous allons ouvrir le micro et nous allons écouter leur demande de prière et prier avec eux. Dans le bon nom de Yeshua, soyez tous bénis, vous qui nous écoutez. Amen et Amen.